Cube Radio. Hey, mon amour, sais-tu quoi? Aujourd'hui, parce qu'on reçoit ce soir, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur, je suis allée chez le coiffeur. Puis quand je suis rentrée à la maison, je me suis dit, OK, on fait de la radio! Et j'ai comme le réflexe de dire, tu sais, c'est spécial, c'est une soirée spéciale, on a des invités, je veux pas avoir l'air de la chienne à Jacques. Ah, c'est ça, quand t'as des invités, Oui. là, c'est important, les cheveux, me mets tout belle. Ça, tu te mets belle, mais quand on fait rien que manger, toi puis moi, non, c'est pas vrai. Je m'en fous complètement, j'ai La les cheveux chienne à tout Jacques. croches, je suis pas maquillée, pas vrai. habillée n'importe comment. Non, Toujours mais belle. tu sais, c'était juste drôle. Je veux dire quelque chose. Je réécoutais récemment, il y a 2 jours, en fait, un des podcasts qu'on a fait il y a comme 2 mois. Et je racontais que je prenais l'apéro au Perrier au lieu de prendre l'apéro avec du vin. Puis je disais, je le dis en ondes, j'en reviens pas que j'ai dit ça, que je trouvais que j'étais trop grosse puis que je voulais perdre du poids puis tout ça. Ben, aujourd'hui, là, par rapport à cette émission-là qu'on a enregistrée, j'ai perdu 15 livres. Mais, Alors, on s'applaudit et on lève notre verre de Perrier. bravo, Ben oui. bravo. Parce que si je dis à la radio que je suis grosse, il faut toujours bien que je le dise quand j'ai perdu du poids. Est-ce que j'ai le droit de dire que j'étais grosse? Ou c'est de la Mais grossophobie? si la grossophobie est dirigée contre toi, t'as le droit. Ce soir, on fait quelque chose qu'on a fait, ça va être la 2e fois qu'on fait ça. D'avoir 2 hommes? Non, on fait plaisir à un invité. Oui, c'est vrai. On a eu Fabienne qui avait demandé Fabienne Larouche. Oui, Fabienne Larouche qui voulait voir Marianne Saint-Gelais parce qu'elle admirait Marianne Saint-Gelais. Puis on a dit, OK, c'est pas le genre d'affaire qu'on fait habituellement parce qu'habituellement, c'est nous qui décidons qui on match puis tout ça. C'est Richard qui décide. Oui. Et là, Paul Larocque, on voulait l'avoir, je travaille avec Paul, puis bon, je lui disais, il faut que tu viennes, blablabla, c'est un gars intéressant, on le connaît. Journaliste à LCN, à TVA. Chez eux une couple de fois, Oui. tout ça. Et là, Paul me dit, écoute, est-ce que tu pourrais avoir Jean-Pascal là, parce que, pendant, je ne savais pas que Paul trippait sa boxe. Qu'une idée. Et, Il tripe sur la politique puis la boxe, c'est un tout petit peu pareil. et au cours de la soirée, pas tout de suite, au cours de la soirée, je vais raconter la fois où j'ai amené Sophie dans un combat de boxe professionnel. Et c'était Jean-Pascal. Et oui, C'était contre Lucienne Boutet. j'ai tellement hâte de raconter cette histoire-là. Pas tout de suite. Je vais la raconter devant Jean-Pascal et devant Paul. Et il faut pas que tu oublies, parce que tu as dans ton bureau des gants de boxe que je t'avais offert. J'étais allée à un moment donné à un truc de levée de fonds, puis moi, je connais rien en sport et d'autant plus à la boxe. Puis là, il y avait des gants de boxe d'un boxeur supposément hyper connu. Puis moi, je sais que tu t'intéresses à la boxe, fait que j'avais dépensé comme 400 $ pour acheter ces gants-là. Et tu les as dans ton bureau. Oui, on va les montrer tantôt. Est-ce Qu'est-ce qui que va tu arriver veux avec son entourage? Parce que les boxeurs ont toujours un entourage. Ça me fait rire, ça. Entourage! Oui, ils ont toute une gang autour d'eux autres. Je sais pas, ils font vivre comment, Christy, ces gens-là? C'est quoi cet entourage-là? Mais non, mais il fait beaucoup d'argent, là. J'imagine. Pour se payer toutes ces chaînes-là en or, bling-bling, là, ça vaut de l'argent, ça? Millionnaire, Non, Jean-Pascal? je penserais pas. Je sais Mais pas. là, ça dépend. Il va peut-être avoir un rematch parce qu'il a gagné un match. On dit ça, un match de boxe? C'est Oui, un c'est le mot. comeback incroyable. Ben Tout le monde oui, le disait, complètement tout le monde le délirant. disait, là, has-been, loser, fini, il devrait décrocher, tout ça. Puis là, pouf, il est revenu. D'ailleurs, Paul, quand il m'a vu, il a dit « Mais quel comeback, quel comeback! » Ah ouais. Mais c'est ça qui est le fun aussi dans le monde de la boxe. Comme tu le disais tout à l'heure si bien, toutes les métaphores qui sont liées à ça. Tu sais, quelqu'un, quand tu te fais mettre KO, puis tu te relèves dans le ring, quand tu te fais envoyer dans les cordes, mais que tu reviens, tu sais, c'est des sacrées leçons de vie, là. Je suis content de te voir, on s'est pas vu Oui, toute je la journée. t'aime. Bon, tu travailles comme un fou. Allô, Hey, allô? salut! Non, on est un. Salut! Mais t'en vos deux. Bienvenue chez nous. C'est ça. Je suis pas champion, mais je vous aime. Oh! Non, mais écoute, c'est difficile, hein? Circuler à De Montréal. Non, mais je circuler. vous annonce une nouvelle, c'est difficile de circuler à Montréal. Ben oui, hein? Mais bienvenue chez nous. C'est Ben, la merci première fois que tu beaucoup. viens dans notre nouvelle Exactement. Exactement. maison. Alors, Ah ouais? c'est ça. Bienvenue Ah, dans notre bon. cuisine. Pendant que Jean est pas là, Uh-huh. tu avais demandé Oui, si oui. c'est possible de rencontrer Jean-Pascal. Pourquoi? Ben, tu sais, je te connais un peu.
Je connais un peu, mais moi, j'ai assisté à plusieurs de ces combats. Moi, là, je vais vous dire, j'ai découvert la boxe sur le tard, puis avec Jean-Pascal. Quand tu le vois de près, tu comprends, tu sais, le noble art. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose qui va au-delà du sport usuel là-dedans. Puis, alors moi, j'ai connu Jean-Pascal dans l'arène. Heureusement, je n'étais pas contre lui, là, mais j'étais près de l'arène. Puis alors, c'est ça, tu sais, c'est un personnage comme moi qui me fascine. Alors, j'espère que lui va pas être à l'eau puis à la laitue, parce que ça va être plate longtemps. S'il est en phase d'entraînement, ça va être difficile, tout dépendant, tu sais, parce Ouais, que... on verra. C'est pour ça que je fais pas de combat. Non, mais moi, je me souviens, un autre boxeur qui m'avait dit aussi, puis en plus, avant, tu sais, parce que la phase, 24 heures avant, là, ils reprennent le poids, là, puis tout ça, réhydratent et tout ça. Ouais. Puis, tu sais, ils reprennent 10 livres à peu près en 24 fou, heures. hein? C'est fou, mais tu sais, ça démontre à quel point avant, ce qui est fou, c'est avant. C'est avant C'est d'avoir ça. perdu comme ça. Mais lui, il bouffait de l'ail, Hein? tu sais, pour puer, tu sais, pour Pour écœurer l'autre. écœurer l'autre. Non. Oh oui, ça faisait Ah oui? partie de tous les ça, avantages. Parce qu'il y a une guerre psychologique. Jouer dans la tête de l'autre, là, tu sais. De puis, l'aide psychologique. de l'ail. Ah, j'ai dit de... Ah, de l'aide Ok. psychologique. Non, mais bonne quand même, tu sais, un appel à l'ail. Non, mais l'aide psychologique, tu sais, c'est aussi une façon de dire tu vas déstabiliser ton adversaire Tout. en faisant tout en ton pouvoir pour vraiment le déranger. Tu devrais essayer ça à un moment donné, ben, toi aussi, Paul, quand tu fais une entrevue avec quelqu'un que tu veux vraiment le déstabiliser, tu manges 12 gousses d'ail avant, puis là, tu ouvres ta bouche, puis tu fais Fin de bonjour et bienvenue. fin de l'entrevue. J'ai déjà eu des invités comme ça, moi, au Franc-Tireur, mais je nommerai pas. Qui? Mais on Non, nous met tout quoi? à l'heure des invités qui sentaient pas bon. Wow. Ah, tiens, c'est Jean-Pascal. Est-ce qu'il va arriver seul ou avec son entourage? Les boxeurs ont toujours un entourage de 10 personnes. Tout le temps. L'important, c'est qu'il soit là. Ah, la porte a été barrée. Oui, salut, comment ça va? Merci vous. Ça va? Bon, Bonsoir. ça Lise. Hey, bien, là, ouais. super, merci Mallette d'être là. d'argent. Ah, c'est bon, la belle mallette. Et on devrait prendre ça en photo. Ça Bienvenue dépend- chez nous. Ça dépend Bienvenue de chez vous. nous. Merci beaucoup. J'ai apporté Salut Richard. Hey, ta Ça- J'ai apporté ceinture. ma ceinture Oh, WBC. wow! Est-ce que tu bois? Est-ce qu'on peut te servir un verre de vin? Ouais, ben en fait, c'est correct, je suis T'as le droit. je suis en vacances. Combien donc pas en entraînement, là? Ben, j'ai recommencé mon entraînement, mais je suis pas en entraînement intensif ou sinon en camp d'entraînement. Alors, je peux me permettre un petit. Un verre de vin par jour pour la santé, c'est bon. Ça, c'est vrai. Rien qu'un. C'est le deuxième, le troisième, le Exact- quatrième. exactement. C'est le problème, ça Qui pose, peut faire parce des que- dommages. Donc, ta ceinture de champion du monde? Ben, c'est pas celle-là, ça, c'est la ceinture WBC Silver que j'ai gagnée. Ma ceinture de champion du monde, je l'ai pas encore reçue. Je l'attends dans les prochains jours, la prochaine semaine. Ah! Oh my God. Écoute, la couleur. Qu'est-ce que. C'est Ali. Ouais, ça c'est Ali, Mohamed Ah. Ali. Ça c'est moi ici. Ça c'est le président qui est décidé, c'est Mauricio, qui a pris la relève. Est-ce que c'est toi qui as décidé de mettre Ali sur ta Non, ceinture? non, Ali reste toujours. Ah oui, permanent, ok, je compte pensais que tenu- c'était toi Ah qui ouais? avais compte tenu que choisi. C'est une légende, ouais. Mais tu sais, Jean, que Paul, on a vu des vidéos de lui cet été à Salut Bonjour. Il fait de la boxe, puis Richard remarquait, il y a tout un Crochet. crochet de la droite, là. La droite, c'est Jean qui m'a inspiré. tu sais. C'est bon, ça. Alors, Richard aussi, il y a un crochet de droite, mais c'est plus dans ses opinions. Il manque la gauche. Ouais, c'est ça, il est plus Ok. ting-ting. OK. Sophie n'avait jamais vu un combat de boxe. Moi, je suis un fan, j'aime ça, puis je suis allé voir quelques combats de boxe, puis tu sais, j'ai dit à Sophie, il faut que tu viennes. Puis elle a dit non, parce qu'elle, c'était des brutes qui se tapaient sur la gueule, puis ça, elle veut rien savoir. Puis je dis, viens, c'est le plus gros show en ville. Il n'y a rien qui bat ça. C'est le plus gros show que tu peux voir. Écoute, elle était debout sur la table, puis elle criait, tue-les, tue-les! C'était Jean qui boxait, je pense. Ben oui, absolument. Puis elle était debout sur la table, puis elle disait tu Ah, J'étais l'es, tellement elle était énervée. déchaînée. Je ne me reconnaissais pas. C'est parce que c'est tellement intense, puis tu veux tellement. Ben moi, je voulais que ce soit toi qui gagne, évidemment. Mais c'était tellement intense. Puis moi, ce qui me plaisait, c'est le côté hyper dramatique, toute la mise en scène, le théâtre. Tu sais, t'arrives avec la robe de chambre en soie. Les et gens, les il fait jamais ça, lui, pitounes. c'est la mise en scène.
on va prendre une petite pause, on va aller prendre l'entrée. Jean, c'est important que tu saches que ce soir, tu es non pas le choix de Sophie, mais tu es le choix de Paul. Oui. Paul nous a dit, moi, je capote sur Jean. Alors, Paul, tu as l'occasion d'expliquer à Jean pourquoi il t'impressionne autant. Ben, écoute, Jean le sait un peu, mais moi, c'est grâce à ma femme, Mylène. Oui. Mylène, qui est la fan numéro 1 de Jean au monde. C'est worldwide. C'est vrai? Oui. C'est-tu malaisant? Es-tu Mylène- trop fan ou quoi? Non, je pense pas. OK. Mais, en tout cas, regarde, j'aime autant pas le savoir. Mais l'idée, c'est que Mylène, à un moment donné, était productrice et puis a fait un documentaire sur la boxe et a découvert Jean pour elle. Là. Elle a Ah, c'est découvert comme Jean. ça que ça C'est a comme ça. commencé. C'est toute une histoire, Jean, mais à un moment donné, Mylène est restée, tu sais, pour la boxe, pour ma femme, c'est Jean. Fait que c'est Mylène qui m'a amené au premier combat, à ton premier combat, Jean, contre Diaconou. Quand tu as gagné, quand tu es devenu champion du monde, écoute, j'ai eu le privilège d'être là. Tu sais, j'ai compris, moi, j'aime beaucoup Jean, j'aime sa personnalité parce qu'il est flamboyant, mais c'est un gars qui livre. Tu sais, ce que tu vois, c'est ça. C'est ça, parce que si t'es flamboyant, il faut que tu livres. Mais ton côté show-off, on te le reproche. T'es trop show-off. On tout m'en ça, reproche moins maintenant, là, mais... Oui, mais au début de carrière, oui. maintenant, effectivement, là, Ben, ça fait success partie is the best revenge, hein? ça fait partie du show, c'est ça? Ça fait partie de la boxe? Ben, oui, ça fait partie de la boxe, mais en même temps, moi, je reste moi-même. C'est pas une game que je joue. C'est que c'est le Jean-Pascal dans un autre état d'esprit. Ben, c'est c'est ça. le Jean-Pascal soldat, guerrier qui s'en va à la guerre. Parce que la boxe, moi, je trouve que c'est un peu comme la guerre. Parce que la guerre, tu s'en vas à la guerre, tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver et tu sais jamais si tu vas revenir. Hey, j'ai des gants à montrer. Parce que Sophie, je sais que j'aime la boxe, puis à un moment donné, tu as eu un événement caritatif où les gens pouvaient acheter toutes sortes de trucs pour que l'argent allait dans une bonne cause. Puis elle est arrivée, puis elle m'a acheté des gants signés, mais c'est pas toi, Jean. C'est pas toi, Jean. C'est signé Joachim Alcine, puis Otis Grant. Quand même, hein? OK, Ouais, on tombe dans la portion, on est fans, là. Hey, Jean, ça, c'est mes gants. Écoute, c'est des petits gants de rien d'amateur. Je peux te demander quelque chose? Ben oui. Peux-tu me les autographier? Écoute, t'imagines quand tu vas arriver à ton cours de boxe, puis que tu vas dire, ils vont dire, qu'est-ce Mais qu'il je y m'en a servirai plus. écrit? Je vais garder les... Qu'est-ce qu'il y a écrit sur tes gants? Ça va être marqué Jean-Pascal. Ben, je reviens là-dessus. Toi, t'étais tellement drôle. Ah non, mais je t'ai monté sur ma Je te jure, chaise. là, elle était debout sur la chaise, puis elle criait « Tu l'es, elle! » Elle! Et comme elle était Mais quoi mal, qu'elle moi, ait- j'en revenais pas, on était ringside. Mais on attention, était- Jean, Sophie a l'instinct de tueur aussi. Oui, C'est- Ouais, c'est pas c'est mal. ça. Ouais, c'est Mais, ça. Ça hey, t'a je- fait triper. Mais je trouvais ça, je suis complètement embarquée. Je veux dire, moi, c'est comme si je regardais tu sais, la comparaison que tu as faite tout à l'heure, tu as dit c'est comme aller à la guerre. Et moi, à partir du moment où j'étais dans la salle puis je me disais je prends pour lui, ben je voulais que tu gagnes comme à une époque on voulait que les forces alliées gagnent contre les nazis. Je veux dire, pour moi, je dis pas que Ouais, mon je adversaire comprends, c'était un nazi là, mais je veux dire pour moi c'était je te voyais comme un guerrier, t'en allais à la guerre, puis j'étais derrière toi, puis j'étais comme j'apprécie adopté. beaucoup. Mais moi, c'était tout le côté de la mise en scène. Puis je sais que t'aimes pas l'expression show-off, puis tout ça, mais tout le côté dramatique, c'est ça, l'arrivée avec la robe de chambre en soie, les filles, l'entourage. Puis écoute, je m'excuse, mais t'es dans une pièce où il y a des dizaines des centaines de gens qui t'acclament, qui crient, c'est impossible, je pouvais pas contre rester. toi, c'est ça, là. Mais sérieusement, ça, justement, c'est un peu ça, je dis ça, c'est qu'en tant que boxeur, tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte. Pardon? Tu t'en rends pas compte. Tu ne l'entends pas. Tu n'entends non, pas mais, Sophie, là. Non, mais tu t'en rends pas compte qu'il y a plein de gens qui t'acclament. Parce que t'es tellement dans ta bulle, t'es focus, que t'es concentré, que tu t'en rends pas compte. Parce que moi, à un moment donné, je suis allé voir les Canadiens, j'étais dans les rouges. Je pense qu'ils jouaient contre Pittsburgh. Puis, tu sais, c'était plein, là. C'était pack. Puis là, je regarde la glace, je regarde le stand-up, puis je commence à shaker. Là, je comprenais pas pourquoi je shakais. Je commence à shaker. Puis là, j'étais en train de penser que quand que je boxe, il y a
tous ces gens-là, Non. plus la glace. Là, je commençais à shaker parce que je m'avais jamais vraiment rendu compte de ça. Là, je regardais le Centre Bell, il y avait 21 000 personnes avec Buté. Oui. Il y avait 18 000 personnes avec Ben oui. Hopkins. Là, je dis, tous ces... Puis c'est la première fois que je m'en rendais compte. Hein? Ouais, c'est la première fois que je m'en C'est comme rendais si tu compte. te voyais de l'extérieur. Ouais, exactement. C'est Puis là, capoté. je commençais à shaker, puis... Mais pourquoi? La pression, j'imagine. Comment? Mais pourquoi tu shakais? Je pense devant tous ces gens-là, c'est Ah ouais, c'est hein? capable, c'est stressant. Tu sais, mais c'est juste que Mais heureusement que tu t'en es rendu compte seulement la fois où tu es allé au hockey. Ouais, parce exactement. que si, quand tu rentres au tu Centre chauffes, Bell, tu peux quand chauffer, tu t'en vas exactement. affronter Buté, Tu peux te chauffer. si jamais, en effet, tu n'es pas dans ta bulle puis que tu Exactement. vois le monde, Ouais. puis que tu entends Sophie Durocher qui te crie « tu l'as ». Est-ce que tu l'entends, genre, à un moment ou l'autre? À un moment donné, ça devient silencieux dans Non, les mais tu sais, combats. ta famille, Mais mettons, il y là, a des tes voix proches. spécifiques que je vais toujours reconnaître, même s'il y a 1 million de personnes, il y a des voix spécifiques que je vais toujours Ta fille? reconnaître, ma fille, mon frère, des amis proches de moi. Mais c'est sûr que je peux pas entendre tout le monde. Puis anyway, la plupart du temps, Faut pas que tu fasses distraire, de laisser c'est que distraire, hein. si tu commences, si tu entends tous les gens, ça veut dire que tu n'es pas dans ta bulle. C'est ça. Parce que tu n'es pas supposé d'entendre les gens, tu es supposé d'être focus, à part les voix spécifiques, n'importe quoi. On devrait faire ça dans le journalisme. Moi, j'aimerais ça voir Paul sortir à la joute, là, avec un gros manteau, là. Puis les gens qui crient, qui montent là, avec toute la... Alors, Mais je ferais le même parallèle qu'avec Jean. Parce que si toi, quand tu animes à la télé, que tu te mets à penser, hey, il y a en ce moment 800 000 ou 1 million de personnes qui m'écoutent. Ah ouais. Tu sais, mettons un soir de soirée électorale, là où Ah tu sais ouais. que le Québec est rivé à leur écran. Si tu commences à penser à ça, tu n'arriveras pas à faire ta job. c'est ça, faut pas que tu penses à ça. Bon, C'est- mais il y a- Non, mais si tu penses à ça, t'es pas dans ta bulle. T'es pas dans ta Exactement bulle. ça que Pas je disais. Donc, concentré. ce sont deux métiers où il faut que tu livres une performance en direct, où tu as énormément de pression. Il faut que tu gagnes. Puis il y a plein de gens C'est vrai, qui ont les c'est yeux un rivés parallèle. sur toi, Ouais. mais il faut pas que tu y penses surtout. Et le moment où tu commences à y penser, c'est là que tu es foutu. Ouais. C'est Et vraiment pareil. la fameuse devise d'une publicité des années 70-80, « Don't let them see you sweat ». Never let them see you Never sweat. let C'est them un see truc you pour un sweat. désodorisant, C'est pour je un pense. déodorant. C'est ça. Il faut jamais qu'ils voient que tu as peur et que tu es stressé. Il faut que tu Mais surmontes la vraie ça. question, là, est-ce que ça t'arrive des fois, parce que moi, malgré mes dehors quand même de filles rough and tough, puis tout ça, j'ai quand même une âme sensible. Est-ce que des fois, tu regardes la personne en face puis tu te dis, je vais... Est-ce que tu as peur des fois? Est-ce que ça se dit? Est-ce qu'on a le droit de dire ça, que tu as peur Oui, des on fois? a le droit, mais moi, de mon côté, sincèrement, J'ai jamais eu peur. je suis vraiment fearless. Je suis vraiment fearless. Je suis vraiment... Wow. Peut-être, oui, des fois, tu vas avoir peur de perdre. Puis je pense des fois, c'est important d'avoir cette peur-là parce que c'est ça qui va te garder alerte. Ouais, Mais exactement. tu sais, quand je disais, Ouais. il y a un parallèle entre la boxe et puis nos métiers et puis la Ouais. vie en général. Moi, genre, ton deuxième combat contre Kovalev, à un moment donné, j'ai croisé Kovalev avant le combat dans les méandres du Centre Bell, tu sais. Puis tu sais, je l'ai vu de proche, là, tu sais. Puis tu sais, tu me dis que tu n'as pas peur, mais tu sais, il est impressionnant, Kovalev. Tu sais, c'est un homme qui a l'air méchant. Tu sais, il est Russe. pas, tu sais, non, mais tu sais, il n'a pas l'air smart en termes de gentillesse humaine. 2, il a l'air méchant. 3, tu dis, aïe, il a l'air d'un tueur. Tu sais, il a l'air d'un tueur. Je dis, aïe, mais tu me dis que quand tu arrives dans l'arène, tout ça, à un moment donné, tu dis, tu n'as pas la crainte pour dire, aïe, il fait mal, ce gars-là. Là, tu sais. Il est dangereux, il peut m'avoir, il peut me tuer. Là. Ben, pour ce combat-là, moi, comme là, j'étais convaincu que j'allais le battre. C'est entre nous autres. La semaine du combat, tellement j'étais confiant, j'ai appelé, il y avait Bet365. Je voulais mettre 100 000 $, sur moi parce que j'ai dit comme ça. Mettre 100 000 sur toi. 100 000 sur moi, j'allais faire 800 000. As-tu le droit? Mais pas bêter que je vais perdre. Mais là, il ne faut pas. Là, Non, mais tu as non. le droit de bêter sur toi? Ouais, je dois bêter De sur moi. miser sur toi? De miser sur moi si je dis je vais gagner, mais je peux pas bêter. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire, moi? Moi, justement, j'ai appelé, je voulais mettre 100 000, j'ai mis 50 000. Après ça, la semaine du combat, là, après ça, j'ai rappelé, là, après ça, j'ai voulu mettre un autre 50 000.
tellement j'étais confiant. Attendez, pour faire de l'argent ou pour changer les... Non, pour gagner. Ouais, pour gagner. Par défi aussi. Non, c'était pour faire de l'argent parce que j'étais confiant que j'allais gagner puis j'allais faire. Ça, c'est bon. Quelqu'un le qui double de mise sur lui, c'est que tu crois en toi. Exactement. Mais tu sais, dans le Contre vrai Kovalev. sens de miser sur soi. Mais j'ai pas fait de l'histoire, justement. Ouais, Après vas-y. ça, je rappelle, puis je suis pas capable de miser un autre 50 000. Fait que là, j'appelle, puis là, après ça, je dis, ouais, j'aimerais ça miser sur moi, je suis pas capable. Tout ça. Là, elle me demande, je suis qui, elle me demande mes informations. Puis là, eux autres, ils voient que c'est Jean-Pascal. Fait qu'ils ont dit, ah, ben, monsieur Pascal, vous pouvez pas bêter sur vous. Parce que eux autres, qu'est-ce qu'ils se sont dit dans leur tête? C'est que s'ils mettent 100 000 sur lui, du 8 contre 1, il doit sûrement savoir quelque chose qu'on ne sait pas. Sûrement qu'il y a une crosse à quelque part. Fait que là, ils ont enlevé mon premier bet de 50 000. Non. Ils ont enlevé mon premier bet de 50 000, puis ils ont refusé que je mette un bet de 50 000. Mais tu peux les comprendre en Mais- disant... oui, mais écoute. C'est comme un délit d'initié, comme si tu savais quelque chose. Mais j'ai perdu. J'étais pas T'as content. sauvé 100 000. J'ai sauvé 100 000. J'ai sauvé 100 000. J'étais tellement content. C'est très J'étais drôle. tellement content que... Ah! J'aurais été 100 000 dans le trou. C'est très bon. C'est sûr qu'ils se sont dit, si le gars il met 100 000 sur lui, là, c'est sûr que c'est quelque chose, qu'on sait pas nous autres. Il doit avoir une crosse à quelque part, là, tu sais. Mais moi, j'étais tellement confiant que j'allais le battre. C'est que très j'étais prêt drôle. à mettre 100 000. Hey, je peux te poser une question technique à Jean par rapport à Kovalev? Ah oui, Ça ben te oui. dérange pas? OK. Kovalev, On est là pour ça. Il t'a battu sur le jab, les 2 fois. Oui. Son jab. Tu n'as jamais été capable de dénouer le jab, de dénouer l'énigme du jab de Kovalev. Tu sais. Pourquoi tu penses? C'est quoi? C'est sa portée? C'est sa capacité? Ben, Kovalev, il a une très longue portée. Moi, justement. Mais tu savais ça au début. Mais moi, pour mon poids, moi, déjà en partant, j'ai pas un très long reach, comme on dit en boxe, une longue portée. Ça veut dire que ton bras n'est pas long. Exactement, Quand t'es parce que en ça, ton regarde bras, mon poids, tu sais, il est comme courbé ici. Tu sais, fait que déjà là, je perds un peu de reach. Mais c'est parce que t'es Donc, trop musclé. Je sais pas, peut-être que je suis né comme ça, j'en ai aucune idée. Mais en partant, j'ai pas un long reach. Kovalev, il a un très long reach, une très grande portée, plus il a un excellent jab. Puis aussi, c'est un excellent boxeur. Ouais. Mais c'est moi, je veux pas lancer des accusations sur personne, mais je doute qu'il était naturel à 100%. Oh, Ah, pourquoi? ouais. Ah oui? Pourquoi que je dis ça? C'est tout simplement, c'est que moi, je l'ai atteint avec mes meilleurs coups, puis c'était comme si que je frappais comme une mouche. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais Il que était je- mou? que- non, c'est que moi, je le frappais super fort avec mes meilleurs coups. Puis c'est comme si moi, je frappais comme une mouche. Ça faisait aucun effet. C'est comme si il y avait mon coup, puis il n'y avait aucun Comme effet. si c'était je faisais l'homme pas mal. bionique. Puis là, maintenant, tout d'un coup, le monde le fait mal. Comme Alvarez le fait mal, envoyé au plancher. Arnaud Descombes se fait faire mal aussi. Puis moi, qui est le boxeur le plus comme endurant, le plus tough de la catégorie, j'ai pas été en mesure de prendre ses coups. Puis là, les Alvarez, les autres boxeurs sont tous capables de prendre ses coups. Tout d'un coup, là. Avez-vous C'est des tout d'un tests? coup. Avez-vous des tests inopinés puis tout ça? Pour le antidoping, premier combat, on l'a pas eu. Pour le deuxième combat, on l'a eu, mais tu sais, sont venus, je pense, 8 semaines avant le combat. Plus pendant un mois, il n'y a eu aucun test. Fait que je ne sais pas si les tests étaient vraiment accurate, comme qu'on dit. Ouais, ouais. Mais c'est pour ça que moi, je laisse toujours un bémol sur ces 2 victoires contre moi. Parce que moi, je trouve que ça fait pas de sens que... Tu sais, puis, tu sais, Kovalev, quand il frappait, là, justement, avant le combat, j'avais pas peur de lui. Mais sur le ring, j'avais peur de ses coups de poing. Puis, T'avais peur, hein? ouais, puis c'est le seul boxeur que j'ai eu peur de ses coups de poing que c'était pas... Ouais, il frappait, j'étais C'était là. pas normal. Ah, ouais. Non, j'étais là. C'était pas... Ah non, juste au son. C'était pas naturel. Ouais, c'était pas Alors, naturel, juste c'était pas au humain. son, tu vois, écoute, c'est ce gars-là. C'est là qui que tu as fait- eu peur qu'il se fasse Ça s'est blesser. fini quoi, au 8e, corrige-moi, Jean? Le Ouais, deuxième? ouais, au Ok. 8e ou au 6e. Moi, je me souviens, Ross Amber, là, qui est un gars de Montréal, qui est Ouais. un entraîneur, tu sais, qui est une sommité de boxe. Je me souviens à la conférence de presse après, tu sais, a dit là, à tout le monde, il dit, là, vous allez avoir du respect pour ce gars-là, en parlant de Jean-Pascal, parce qu'il vient de confronter le boxeur le plus puissant de la planète Pas en une ce fois, moment. mais 2 fois. Ouais, ouais. deux fois. Deux au fil. fois. Il n'a jamais reculé, il s'est jamais sauvé. La deuxième fois, j'ai comme eu peur de
battre contre lui la deuxième Non, fois. non, c'est moi qui ai demandé le rematch. Oui, C'est moi qui ai ouais, demandé le rematch. Puis comme je vous dis... Non, mais même si tu l'as demandé, tu devais être... Non, c'est Ben la non, deuxième fois que j'ai c'est là que j'ai mis 100 000. C'est là que j'avais mis les 100 000. Ah ouais. C'est pour le deuxième combat. Quand tu Ah vas ouais. dans l'arène, Jean, parce que il faut comprendre, là, enfin, faut comprendre. J'ai jamais été dans l'arène devant quelqu'un qui veut me taper dessus. Mais j'imagine ce que c'est. veut Tu te peux mettre KO. tu peux pas te sauver, Ouais. là. Tu peux pas te sauver. Tu sais, pense à ça. Des fois, tu t'ennuies de ta mère, quand T'es même. prisonnier. Mais Jean, c'est la seule fois que ça t'est arrivé que Ouais. tu n'avais pas, OK? Ouais, c'est la seule fois dans toute ma carrière, je pense dans ma vie, que j'ai eu peur de quelqu'un dans un ring de boxe. C'est Kovalev. Puis, comme je vous dis, c'est pas normal parce que moi, je suis une personne Ben oui. fearless. Là. Moi, j'ai pas de peur. C'est pas un j'ai- sentiment agréable, là. Non, vraiment Mais là, pas. tu fais quoi? Écoute, t'es pogné avec des... Ben exactement, c'est que là, justement, tu as peur, fait que tu es plus résistant. Tu fais plus de calculs. Puis, tu sais, moi, je suis un boxeur d'instinct et tout. Ouais. Donc, quand que tu commences à hésiter, à avoir peur, c'est là que tu vas vers la pente descendante. Ah. Tu disais que, à part que ce deuxième combat-là, tu n'as jamais eu peur. Mais quand tu vois ce qui est arrivé à Adonis, je ne sais pas si vous êtes amis ou pas dans la vie de tous les jours, mais quand même, tu sais, c'est un boxeur, c'est un Québécois. Quand tu vois le gars... Mais c'est ça, pour vous dire la vérité, qu'est-ce qui t'arrive à Adonis, c'est désolant, c'est vraiment triste. Mais, tu sais, moi, comme que je dis, c'est vraiment un accident. Puis comme que je disais à ma mère, c'est pas à cause que ta chum a un accident de voiture demain que tu vas arrêter de conduire ta voiture. Très bien dit. Oui, puis c'est pas parce qu'il y a un avion qui tombe qu'il faut arrêter de prendre des avions. Là. Schumacher faisait un des sports les plus dangereux Ben au oui. monde. Exactement. Puis c'était en Un ski. accident de ski. Ouais. C'était en ski. Puis, mais en plus, je pense qu'il allait même pas vite. Hein? En Il ski. allait pas vite, il a tombé, je pense qu'il est tombé sur une roche. Quelque chose. Tu sais, je comprends que ton entourage, des fois, il doit se dire, c'est trop dangereux, arrête, fais autre chose, deviens, je sais pas moi... C'est ça, mais comme je disais à ma mère, tu sais, Journaliste. je suis une personne lucide. Tu sais, moi, je suis allé. Ça peut être dangereux. Moi, je suis allé à l'école. Oui. J'ai fait une technique policière au collège John Sick. Donc, tu sais, je suis quand même quelqu'un d'assez intelligent, assez lucide. Alors, j'ai dit à ma mère, quand que je vais sortir, que c'est le temps d'arrêter, inquiète-toi pas. J'ai tout de respect pour ma personne Ah. pour continuer. Tu vas être capable de le faire, Jean? Oui, parce Parce que que- j'ai tout de respect pour ma personne, juste pour boxer pour un chèque de paix ou sinon juste pour boxer. Mais il y a toujours le combat de trop. Ben ça peut arriver à n'importe qui, mais tu sais, justement, le combat de trop, moi, je vais savoir quand Ok. mon corps, je vais sentir qu'il n'y a plus de gaz dans le corps, Tu vas ou t'écouter. genre j'ai plus envie, je vais m'écouter parce que tu Donc, sais, toi, tu ne feras pas le combat de trop. je souhaite. Peut-être Dans la vie, on ne sait jamais. Peut-être un, mais... On ne sait jamais. Mais c'est, on parlait d'Adonis, peut-être c'est son combat de trop. Mais tu sais, à la fin de la journée, peut-être qu'Adonis, on ne sait pas, mais peut-être qu'il était déjà prédisposé à avoir Mais ça. Adonis avait peut-être qu'il déjà était des plus commotions fragile. cérébrales qui additionnaient sans qu'il le sache. Ça s'est cumulé. Mais c'est intéressant parce que tu dis, ça, je me rappelle d'avoir lu ça, que tu as fait ta technique policière. Tu aurais pu, au lieu de devenir boxeur, tu serais devenu policier. Ben, je veux dire, c'est un métier dangereux où il y a énormément de risques, puis tu peux tomber sur le ring en étant policier. T'aurais pas aimé ça, voir Jean-Pascal à l'UPAC, toi? Et Mais moi, avec sa détermination et C'est- tout. Viser haut, pour moi, c'est un mode de vie. Viser l'excellence, c'est un mode de vie. Puis, quand je voulais être policier, mon but, c'était pas être un simple patrouilleur, c'était de devenir le premier directeur noir du service de police de Montréal. Sérieux? C'était ça mon objectif, si je rentrais dans la police. Écoute, Jean, après, dans quelques années, là, tu sais, écoute, l'UPAC, le poste est ouvert. Il y a la Sûreté du Québec aussi, là. Ouais, dernièrement, j'ai vu ça. Mais non, mais moi, j'adore ça parce que tant qu'à être policier, c'est certainement pas pour se promener dans les ruelles, arrêter des dealers de crack, là. Tant Mais qu'à ça- y être le premier directeur noir de la police, Mais ça t'imagines, vient d'où, cette Jean-Pascal? ambition-là? Tes parents t'ont inculqué ça ou quoi? J'ai ça dans mon ADN, mais c'est mon père qui est décédé au mois d'octobre dernier. C'était un grand homme. C'est un grand homme, puis il m'avait dit qu'un jour, j'allais devenir un grand homme aussi. Mon père, c'est un politicien. Oui. Mon père, c'était un homme qui était fortuné. C'est un homme qui avait beaucoup de pouvoir, qui était dans le temps des Duvaliers. Oui. Puis quand il y a eu la Révolution,
c'est le coup d'État, je veux dire. C'est Duvalier a dû quitter le pays, mais lui, il a pu rester parce qu'il faisait du bien. Mon père, il a construit des écoles, il a construit des routes, il a amené l'électricité dans sa région. Tu sais, mon père, d'abord, pour vous dire que comment c'est une personne spéciale, c'est qu'il y a eu 15 enfants. Mon père a eu 15 enfants. Avec la même femme ou avec 15 femmes différentes? Pas avec 15 femmes différentes, mais pas avec la même femme. Mais il y a eu 15 enfants, mais il s'est occupé de tous ses enfants. Il y a beaucoup d'hommes qui font plein d'enfants, mais qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Lui, il en a fait 15, puis il s'est occupé de tous ses enfants. Plus, il en a adopté 3. Il y a eu 15 Donc, enfants. 18, il s'est mis responsable de 18 enfants. Il y en a un qui est mort, malheureusement, quand j'étais jeune. Mais ouais, je les connais tous. Là, quand on a été au funérailles de mon père, c'est mon père, quand il est mort, il y a eu des funérailles d'État. Oui. Ouais, c'est un député. Il était vraiment, tu sais, comme je vous dis, tellement qu'il était bon, c'est qu'il a fait tous les régimes. Quand Duvalier est parti, il y a eu un nouveau gouvernement, mais lui, il a été élu quand même dans son comté. Même quand que Jean-Bertrand Aristide est arrivé au pouvoir, ils ont fait des magouilles, puis mon père a perdu les élections. Le peuple est sorti. Puis on dit impossible, on a tous voté pour lui, puis ils ont dû remettre mon père à son poste. Incroyable. Ils ont dû remettre mon père. Député, ouais, puis après ça, ils l'ont nommé, je pense, président de la Chambre des députés ou de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale, exactement. Alors, écoute, anecdote. Oui. On va revenir à ton père, mais tu parles de Jean-Bertrand Aristide. Il y a eu un premier coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide en 1991. J'étais là et je couvrais ça pour le journal La Presse. Il y a eu un deuxième coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide beaucoup plus tard, en 2004. Ouais. J'étais là. Paul Larocque était là et il couvrait ça pour TVA LCN. C'est quoi les chances que tu aies deux personnes qui aient couvert deux coups d'État contre Jean-Bertrand Aristide à la même table que toi, dont le père a été député en Haïti? Capoté quand même. C'est le monde épicé. Comme je veux dire, c'est pour ça que, puis mon père, c'est une bonne personne, il avait un grand cœur. Il était loin d'être parfait. Mais par contre, c'était une bonne personne. Il avait un bon cœur, un grand cœur. Puis je crois que j'ai pris ça de lui. C'est pour ça que, tu sais, des fois, je me dis souvent, tu sais, pourquoi je suis accessible aux gens? Pourquoi je suis gentil avec les gens? Parce que, tu sais, si on ne me connaît pas, on va penser que je suis arrogant, je suis comme ça. Mais dès qu'on apprend à me connaître, on voit que je suis une personne très gentille, très humble. Je vais parler avec tout le monde, je ne me prends pas pour un autre. Puis, tu sais, des fois, tu sais, moi, je ne me considère pas comme une star, mais tu sais, des fois, quand tu es une star, il faut que tu mettes une genre de barrière avec les gens. Puis moi, il n'y en a pas de barrière. Moi, je suis gentil avec tout le monde, je charle les mains avec tout le monde, mais j'ai pris ça de mon père. Moi, mon père, c'était un policier pour son peuple. Il était Proche des gens. Proche des gens, proche du peuple. Puis c'est là que j'ai compris, quand je suis retourné en Haïti, c'est là que j'ai compris beaucoup comment j'étais et pourquoi j'étais comme ça. Est-ce que c'est quelque chose dont tu t'es rendu compte une fois que ton père était mort ou tu as eu le temps? Oui. Malheureusement. J'étais beaucoup parce que moi, mon but, c'est que je voulais retourner en Haïti, mais avec la ceinture de champion du monde. Fait que c'est pour ça que je retardais toujours mon retour. Parce que depuis que j'ai quitté, j'ai jamais retourné. La première fois que j'ai retourné, justement, c'était pour la mort de mon père. Puis je me rappelle, pour mon combat contre Bivol, j'étais à Porto Rico. Je boxais pour le championnat du monde. C'est vrai. Puis là, je m'avais dit que coûte que coûte, victoire, pas victoire, coûte que coûte, je retourne en Haïti. Ceinture, pas ceinture, parce que mon père, il est vieux, il est malade, on ne sait pas combien de temps qu'il lui reste, mais coûte que coûte, il faut que je retourne en Haïti voir mon père. Puis cette soirée-là, je ne sais pas pourquoi, je pensais beaucoup à lui. Puis je pense qu'il était comme 1h, 2h du matin, je ne dormais pas encore, je pensais à lui, puis je me disais coûte que coûte, il faut que je retourne en Haïti. À 5h du matin, j'ai reçu un appel, et il était décédé. Voilà. C'est vraiment étrange. De mon camp d'entraînement de Porto Rico, j'ai dû me rendre en Haïti pour 3-4 jours pour les funérailles. Et ensuite, je suis retourné à Porto Rico pour terminer mon camp d'entraînement pour mon combat qui était au mois de novembre. Donc, je n'étais pas dans la situation idéale. Tu es allé là avant d'avoir... Mais c'est bizarre quand même que tu aies ressenti ça, que tu aies une pensée si forte pour ton père, alors qu'il était peut-être en train justement de donner son dernier souffle.
concernant Haïti, je vais raconter une histoire que Sophie ne racontera pas parce qu'elle est humble. Mais tu sais, Jean-Bertrand Aristide, les proches de Jean-Bertrand Aristide, tu sais, ils mettaient des pneus. On appelle ça le perle brun. Des pneus autour sur la tête des gens, puis qu'ils mettaient en feu. C'est de l'essence c'est un scoop. Tu sais, c'est une histoire qui a fait le tour du monde. C'est Sophie qui a sorti ce scoop-là. C'est Sophie qui a sorti ce scoop-là. Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais donc à Port-au-Prince pour le coup d'État. Et je parlais à plein de monde. J'allais partout. J'allais à Pétionville. J'allais partout. J'allais dans les quartiers les plus pauvres, les quartiers les plus riches. Et plein de gens me parlaient de ça, me disaient « Il faut que tu ailles voir à la télévision nationale. Il y a un discours que Jean-Bertrand Aristide a fait où il fait l'apologie du Père Lebrun. » Puis là, je me disais « Ben voyons, c'est impossible. » Alors, je me suis rendue à la télé nationale. J'ai fait sortir, selon les dates que les gens m'avaient données et tout ça, et j'ai fait sortir le discours et j'ai fait une transcription mot à mot de son discours. Quel beau supplice, quel beau châtiment. Quel beau supplice, quel beau châtiment. C'est et ça écoute, qu'il disait Aristide. c'est quand même une victoire personnelle parce que, bon, j'écrivais pour la presse à ce moment-là. Donc, j'écris mon texte, j'envoie ça à la presse, ça fait la une du journal La Presse. Parce qu'il faut rappeler que Jean-Bertrand Aristide était vu quasiment comme un saint à l'époque. Ah oui, mais tout à fait. Les gens l'adoraient. Ben oui, c'est un prêtre. Les gens ne pouvaient pas croire qu'il disait ce genre d'affaires-là. Donc, toi, tu arrives... Un prêtre salésien qui a étudié à Montréal, ici, d'ailleurs. Et à ce moment-là, il y avait évidemment plein de journalistes d'un petit peu partout à travers le monde, mais surtout beaucoup de journalistes québécois, parce qu'on sait les liens qu'il y a entre Haïti, la communauté haïtienne et le Québec. Et le soir même... À Radio-Canada, Jean-Michel Leprince, qui était le correspondant de Radio-Canada, qui avait été envoyé sur place, il avait le clip le tape. mais que c'est moi, je l'avais sorti le matin même. Ah ouais. Fait que là, il a fait le même voyage que moi. Il est allé à la télévision nationale et il a sorti ça. Puis j'ai croisé Jean-Michel. Bravo, Jean-Michel me l'a dit. Il m'a dit, c'est grâce à toi qu'on a sorti cette histoire-là. Et là. tu sais que quand on y pense, ça a été le début de la fin d'Aristide en termes d'image, tu sais, la compréhension, la perception des gens. Mais moi, j'ai jamais eu... On parlait tout à l'heure de la peur. Jean, tu parlais de la peur. Moi, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie que quand j'étais en Haïti pour le coup d'État, parce qu'à un moment donné, je travaillais avec un autre journaliste québécois. Quelle année c'était, Sophie, ça? 1991. Et à un moment donné, on était proche de l'aéroport, parce qu'il y avait beaucoup de gens de proches d'Aristide qui fuyaient le pays, donc qui essayaient de prendre l'avion, mais l'aéroport était vraiment fermé et tout. Et à un moment donné, donc on est dans une Jeep et tout ça, et là, on a été pris vraiment dans des tirs. Et quand j'ai lu, toi, ce qui t'est arrivé en 2004, tu as vécu exactement la même situation que moi, d'un moment donné, d'être pris dans des tirs. Et c'est là, cette journée-là, que j'ai compris tirer dessus, à un moment donné. Que j'étais pas faite pour faire de la couverture internationale. Je suis fier de toi. T'es super gentil. C'est un scoop important que tu as sorti. Mais c'était très particulier parce que, donc, mon nom était dans le journal et il y a beaucoup de partisans d'Aristide qui étaient super fâchés contre moi que j'ai sorti ça. Puis comme il y a une grosse communauté haïtienne à Montréal, les gens ont su à quel hôtel j'étais. Donc, à un moment donné, je retourne à mon hôtel. Pas vrai. Et il y avait une note en disant « On sait à quel hôtel vous êtes, etc. On pense que ce serait peut-être mieux que vous partiez. » Et à la presse, à Montréal, ils recevaient des appels de la communauté haïtienne en disant « Comment avez-vous publié quelque chose comme ça? Sophie Durocher, c'est une tonton Macoute. » Enfin, les gens m'associaient avec Duvalier. À l'époque, Et j'ai quitté pendant la nuit. J'ai pris une voiture, puis j'ai été obligée de quitter pendant la nuit, puis je suis partie en République dominicaine, puis j'ai pris un avion, puis je suis retournée à Miami. Parce que j'avais trop peur, ma sécurité était menacée. On parle beaucoup de... Bon, une longue histoire courte. Jean-Claude Duvalier, les tontons Macoute, mais si on regarde, ça a été les meilleures années d'Haïti. Le pays était sécuritaire. Oui, il gérait le pays avec une main de fer, mais le pays était fonctionnel, tout le monde mangeait à leur faim. Les gens allaient à l'école, le pays se développait aussi. Depuis que Duvalier a quitté... Mais c'est tragique quand même. Haïti... C'est de crise en crise. Le régime Duvalier était terrible aussi. Il faut le dire. C'était terrible. Implacable. C'est-à-dire, il y avait de la police politique, la liberté d'opinion n'existait pas. N'existait pas. D'ailleurs, c'est le père, si je ne me trompe pas, de Michaël Jean,
qui avait été emprisonné parce que c'est sous les Duvalier. Même Dany Laferrière, c'est quand même à cause des Duvalier qu'il a été obligé de quitter. Le fils était moins pire, c'est sûr. Ouais. Le père était implacable. Mais effectivement, il y a beaucoup d'Haïtiens qui Baby Doc, disaient le pays était structuré, organisé, Ouais, beaucoup plus C'est propre comme quand les gens qu'aujourd'hui. disent sous Pinochet, les trains arrivaient à l'heure. Ouais, Ouais. tu sais, ouais. Moi, c'est mon père, justement. On parle Oui, de vas-y, François Jean. Duvalier, docteur François Duvalier. Mon père, il était le bras droit de François Duvalier. Et ensuite, il est devenu le bras droit de Jean-Claude Duvalier. De bébé. Baby Doc. Ouais, c'est mon père, justement. J'ai jamais compris pourquoi il s'est jamais présenté à la présidence. Mais qu'est-ce que j'ai appris avec le temps, c'est que des fois, c'est toujours mieux d'être le numéro 2 que d'être le numéro 1. Parce que quand tu es le numéro 1, on veut toute ta tête. Si on veut ta tête, Ouais. des fois, tu vois, mon père, justement, c'était comme François ou Jean-Claude, c'était l'homme dur. Mon père, lui, c'était comme l'homme du peuple. Quand il y a eu le coup d'État, le peuple brûlait les maisons des dirigeants. Puis rendu à la maison de mon père, je suis arrivé, pas cette lui. maison-là, pas Ah lui. ouais. C'est un bon gars. Fait que c'est pour ça que mon père... c'est pour ça Est-ce que mon- ton père c'est a le pour- même nom de avait le même nom de famille? Ouais. Pascal, monsieur C'est pour ça- Pascal? C'est pour ça que mon père n'a pas eu besoin de fuir. Rendu à sa porte, on dit non, pas cette maison-là, puis on a été brûlé la maison à côté. Si Haïti souffre autant, c'est que toutes ces élites sacent le camp, puis ils restent pas pour essayer de reconstruire le pays, de construire le pays. Toi, ton père est resté. Oui, mon père est resté. Ton père est resté. Il aurait pu sacrer le camp. là. Mais oui, il aurait pu rester, mais mon père, par exemple, c'était pas un intellectuel. Mon père, c'était plus un homme de terrain. C'était un homme de terrain, c'était un homme qui était proche du peuple. Même là, j'ai des photos de lui, là, il est tout habillé avec un costume blanc, une veston cravate blanc, puis il lance de l'argent, des billets américains dans la foule. C'est vraiment un homme de terrain, un homme du peuple. Puis, Et quand tu es retourné donc en Haïti, parce que tu as quitté à 4 ans, tu n'étais jamais retourné avant, donc quand tu es retourné en Haïti pour les funérailles de ton père, qu'est-ce que tu as appris sur ton père que tu ne savais pas dans le regard des autres, dans le regard des gens qui avaient autour? Pour vous dire la vérité, j'étais vraiment étonné comment il était aimé. Tu sais, moi, je suis allé là, puis les gens, il y avait des banderoles dans la ville. C'est Adieu Pascal. Il y avait des gens qui avaient des chandails de mon père. Il y a eu des fanfares, même sur les maisons des gens, il y avait des pancartes Adieu Pascal. J'avais vraiment été étonné. même. Puis après ça, quand que les gens... Mais ça devait être tellement touchant pour toi. Définitivement, parce que moi, je savais pas vraiment... je savais pas tout ça. Mon père, je savais que oui, c'était un politicien et tout, mais je connaissais pas l'impact qu'il avait eu sur... Il y a beaucoup de nostalgie aussi en Haïti en ce moment, puis c'est normal, parce que la réalité, c'est que le pays n'a pas arrêté de se dégrader depuis l'arrivée d'Aristide, moi j'appelle ça l'échec d'Aristide. Tu sais, parce que Aristide a tellement inspiré les gens, et ils se sont dit, les Haïtiens, enfin... Le sauveur. Oui, dans tous les sens du terme, presque biblique, là, malheureusement. Et puis, c'est avéré encore plus tordu et C'est un fou? C'est un corrompu. fou? Ben, c'est un illuminé. Genre. Tu sais, illuminé, c'est le bon il y a mot. des gens qui vont peut-être nous entendre qui m'aimeront pas. Mais c'est l'opinion que je me suis faite parce que je suis allé à plusieurs reprises. Quand il a été élu la première fois, moi, je l'ai rencontré, j'ai fait l'entrevue avec, j'étais à CGMS dans le temps, Sophie. La première fois, Ah oui. l'élection était le dimanche, le lundi, et le dimanche, je l'ai rencontré chez Gladys Lauture, qui était la seule grande bourgeoise qui l'appuyait. Et puis, tu sais, il était étrange, Aristide. Tu sais. Mais c'est un prêtre salésien, propre, pas corrompu, qui était pour remettre de l'ordre dans le pays et tout ça. Et quand tu regardes à la fin de son régime, écoute, c'était pire Ben oui. que quand il est arrivé. Moi, je pense qu'au début, il y avait des bonnes intentions. Ouais. Mais des fois, quand tu arrives au pouvoir, il y a des gens, c'est le 1% du 1% qui dirige le pays ou qui dirige le monde. Il a probablement corrompu. Qu'est-ce que tu voulais faire jeune? Moi, j'ai une particularité, je suis né à la fin novembre. Fait que j'ai eu une dérogation pour entrer à l'école jeune. C'est ça. Moi, j'ai manqué une année, justement, quand j'étais en octobre. Ah oui, chez moi, dans le fin décoration, novembre. ouais. Fin novembre. Normalement, t'aurais dû manquer une Tu sais, année comme moi. J'étais beaucoup plus jeune que ceux qui étaient à l'école. Ouais. Et là, moi, dans ma génération, je sais pas, Richard, si tu as vécu ça, Sophie, puis Jean, mais
moi, à l'époque, il y avait une 7e année au primaire. Et j'étais à Val-d'Or, en Abitibi. Et puis, écoute, j'ai été comme coopté en 6e année. Ils nous ont fait sauter la 7e année. Les autres la faisaient. Mais moi, j'étais dans la gang de cobayes. Là, tu sais. Fait que je me suis retrouvé au secondaire. Mais là, dans le fond, j'avais 2 ans de plus jeune Que les autres. que tout le monde. 2 ans. Et je me suis retrouvé, j'ai les cheveux gris, c'est pas pour rien. Je me suis retrouvé au classique, avec des cours de latin. Hey! Des cours de latin, Le de grec. cours Puis tout ça, ouais, classique. c'est ça. Pourtant, tu as rien que 3 ans de plus que moi. là. J'ai 61. Ben, J'ai j'ai 61, 58, c'est ça. ouais. Ouais. Mais bref, je me suis retrouvé au cégep à Jonquière parce que le choix que j'ai fait, écoute, j'avais 15 ans. On devait déménager de l'Abitibi à Pierrefonds. Et il faut que tu fasses ton choix pour rentrer au cégep. J'ai hésité entre 2 choses. Le droit Ah, ou le journalisme. mais t'aurais fait un sacré Mais bon là, j'ai avocat. 15 ans pour prendre cette décision-là. Tu sais, mais c'est pas grave. Tu sais, c'est cool. À l'époque, moi, à mon époque, tu sais, c'était... ça allait bien, l'économie Peace and love. roulait, puis... Qu'est-ce tu sais, que t'as il y a- dit? C'était l'époque du Peace and Love. Ah oui, Non, mais ben, écoute, quand même pas, honnêtement, mais- Jean, moi, j'étais à la fin de ça, Ben oui. du mouvement. Ouais. À la fin de ça. Mais c'était encore dans l'air du temps, un petit peu. Tu sais, l'économie allait bien. Oui, Donc, oui, puis il y avait tu sais, rien quand là, c'est quoi, c'était pas ben grave. oui. Mais là, j'ai 15 ans. Et là, je suis accepté au cégep de Jonquière en communication à l'époque, journalisme, et en droit au cégep du Vieux. Et là, écoute, j'ai gros 15 minutes pour décider, puis je choisis le journalisme. Puis je l'ai jamais regretté. OK, Ah, jeune, ouais. tu as choisi Ouais. journaliste. Jeune. C'est pas Mais un je me suis- accident qui t'a amené là. mais je me suis là. retrouvé au cégep de Jonquière et j'avais 15 ans. Incroyable. Au cégep de 15 Jonquière. ans au J'étais le plus- cégep. J'étais 15 ans. le plus jeune au cégep. 15 ans au cégep. À 15 ans au cégep, j'étais à 300 km. Est-ce que des fois, tu te demandes comme ça, qu'est-ce que tu aurais pu faire si tu aurais été avocat ou... C'est une bonne question. Ça t'arrive jamais? Ça t'arrive jamais de penser à ça? Je te demande pas des fois si tu pas être journaliste parce que tu poses des bonnes questions. Ah, c'est bon. Non, moi je me C'est-tu demande quoi? si, Ouais. si j'aurais pu devenir le premier noir directeur de de service de police. Parce Ben que là, oui. il y a eu un premier noir directeur de service de police de Toronto. C'est Là, vrai, il vient t'as d'avoir raison. le premier Ouais. noir du directeur de service d'Ottawa. De D'Ottawa, police d'Ottawa. ouais, c'est ça. Mais Fait que là, le prochain, ça va être Montréal, là, dans une couple d'années, là, dans 10-15 ans. tu as je eu pense. en Glade, mais il n'est jamais devenu chef de la police. Non, non, il ouais. est monté, il Ouais. était numéro 2, je pense, à un certain moment. Un Mais- haïtien. mais là, je trouve tu sais. ça très D'ailleurs, intéressant. le père de Dominique Anglade. Ah qui oui, est en c'est ça, mais politique. je savais Ouais, pas. ouais. Qu'est-ce qui te faisait triper dans le métier de policier? Tout simplement, c'est que, comme je disais, à cause de mon père, je suis une personne de terrain, qui aime Ouais. aider les gens, qui aime... fait que moi, c'était pour aider les gens. C'était beaucoup plus la prévention que de la répression, disons. Donc, c'était mon côté comme que j'aime aider les gens, que j'aime être avec le Police public. communautaire, là, tu sais, et c'est tout, ça. ouais, Ouais. c'était Avec ça. le monde, hein. C'est plus pour Bah, ça. altruisme, en fait, d'une certaine façon. Maintenant, tu sais, plus en plus que je vieillis, je me dis, tu sais, vu que j'ai ça dans mon sang, peut-être Ouais. la politique... La politique. Oh! Hey, c'est quoi? Parce que j'ai ça dans mon sang, je veux pas. Donc, je me dis, Mais, peut-être est-ce que t'aurais Mais Sophie, attends. éventuellement pensé à cette option-là de te lancer en politique du vivant de ton père? Non, parce que ça m'intéressait pas vraiment, la politique. Il était pas prêt. Mais, Ouais. mais aussi, j'étais plus jeune aussi, mais en écoutant beaucoup Paul le midi, écouter la joute et tout, puis, tu sais, veux pas, je l'ai dans mon sang. Mais Donc, il y a, je me il y a un suis côté dit que- combatif en politique Oui, il y a aussi. Il y a ça un aussi, côté, là, exactement. c'est un combat, là. Mais tu sais, la t'as des politique. sportifs qui font de la politique en ce moment. Tu sais, t'as Ciccone, qui est Oui. du Parti Ouais. libéral. T'en as eu ailleurs T'as aussi. Jesse Ventura aux États-Unis. qui Oui, était, oui, oui. Absolument. J'ai remarqué une chose. Les meilleurs politiciens, c'est ceux qui sont tombés une fois, puis des fois 2 fois. Et qui Et ont qui- fait un comeback. Mais non seulement ils ont fait un comeback, mais qu'ils l'ont fait de la bonne façon et pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'ils ont appris Qui ont de leur appris. chute. Qui ont appris des erreurs qu'ils ont faites. Et ça demande beaucoup d'humilité, tu sais, parce que c'est pas évident, là. Tu acceptes que tu t'es retrouvé au plancher. Oui, là, écoute, je me suis retrouvé. Tu sais, dans le cas de la boxe, quand tu perds, tu perds. Mais en politique, tu te fais sacrer dehors, tu es humilié, puis personne ne veut te voir. Je sais pas, Jean, pourquoi. Un bel exemple de persévérance, que je pensais à ça dernièrement, je ne sais pas pourquoi. C'est. J'ai un blanc de mémoire. là. Donne-nous Je des sais pas si indices, c'est on va non, t'aider à le Québec, retrouver. Ouais, non, c'est à Québec. Notre premier ministre à Québec. François Legault. Ouais. C'est le François gros, Legault. ça, là, c'est une
bel exemple de persévérance. Ouais. Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, je pense qu'il était ministre de l'Éducation. C'est ça? Ouais. Absolument. Il a commencé ça. Ouais. ça. Au PQ. Et au PQ, il a toujours voulu être chef. Il s'est fait tendre par Mme Marois à plusieurs reprises. Ça n'a jamais marché. Après ça, il a créé son propre parti. Au début, ça n'a pas fonctionné. Il a perdu. début, les gens Puis il a criaient persévéré. Exactement. Il a Ah oui. persévéré. Puis maintenant, il a Quand- gagné. quand C'est il pour est ça, arrivé, ouais. l'importance de la persévérance. Persévérance, C'est important, c'est ça. puis de croire en soi. Mais tu as tellement raison, parce que, mais en tout dans la vie. Tu sais, Oui, c'est ça. La vie, c'est ça. Parce que je ne veux pas faire une catégorisation d'être humain, mais tu dis que si tu as un effort à apporter dans la vie, c'est de continuer, de te forcer. Écoute, tu as le goût de lâcher, lâche pas. Mais Tu c'est sais, quoi? mais c'est facile à dire, mais le faire. Ben, je vous entends, là, puis on a des enfants, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est rien, je vous entends, puis moi, j'ai peur pour les jeunes, là, tu sais, vous avez vu mon fils, là, la génération, tu sais, c'est comme, je les appelle les petits lapins, tu le sais, la Paul, j'écris souvent sur les petits lapins, c'est des gens qu'on protège énormément, Ouais, on les protège. mais t'es tellement tu sais, père-poule, C'est tu sais. pas bon, de les protéger, Non, ça, c'est parce ça. qu'il faut qu'ils tombent en bas du vélo. On est là, Ouais. tu sais, on les protège trop, On les c'est pas un surprotège. service à l'homme. Non, mais moi j'ai une fille de 16 ans. Puis, non, Que tu élèves seul, ouais, que d'ailleurs. j'élève seul. Je suis père célibataire, Ouais. monoparental, comme on dit. Mais non, là-dessus, tu sais, moi, je l'ai eu dur, la vie. Tu sais, malgré Ouais. que mon père était fortuné, mais j'ai vécu avec ma mère, tu sais. Je l'ai eu dur, puis tu sais, des fois, c'est ça que je vois, ils sont trop bien. Ouais. Puis ils savent pas la chance. Tu sais, moi, comme que j'expliquais à ma fille, j'ai partagé ma chambre avec ton oncle, qui est mon frère. Tu sais, Ouais. J'ai partagé ma chambre avec lui jusqu'à l'âge de 19 ans. T'avais zéro intimité, là. Elle a sa propre toilette dans sa chambre depuis l'âge de 6 ans. Ouais. Il faut qu'ils connaissent des Non, c'est échecs. vrai. C'est comme ça qu'ils deviennent plus forts. Non, Non, c'est c'est vraiment, ça. c'est avec Ouais. les échecs. Moi, c'est vu que je suis père monoparental, tu sais, le côté c'est matrimonial, maternité, je ne l'ai pas partout, je suis zéro. Tu sais, moi, je suis l'homme, tu sais. Ouais. Puis, à chaque semaine, je vois une psychologue avec ma fille. T'es sérieux? Ouais, depuis 1 an. Puis maintenant, je vois la différence. Puis je trouve que ça l'a beaucoup aidé à prendre confiance en elle. Puis ça m'a beaucoup aidé dans ma relation avec elle, père et fils. Père et fille, je veux dire. Donc, non, c'est vraiment... Tu sais, Non, mais écoute, là, on change Attends, d'époque. attends. Un boxeur qui dit Ouais. qu'il va voir un psy. Non, mais c'est là, quoi? avec sa fille. non, mais- J'attaque. Non, mais tu sais, déjà, c'est ça, non. ah, Moi, j'accroche exactement, c'est la même chose. Parce que, sais-tu quoi, Jean? Il faut beaucoup d'humilité pour faire ça, tu sais. Ouais. Pour aller chercher de l'aide. Tu sais. Écoute, le gars, c'est un champion. Ouais. Puis, regarde, il est beau, il est grand, il est fort. Et Mais tout. ce que mais ça il dit va chercher aussi- de l'aide parce Ouais. qu'il n'y a pas tout à fait ce qu'il faut. Tu sais, admettre que tu n'as pas tout à fait ce qu'il faut pour faire face à une situation donnée. Moi, je trouve ça admirable. Parce que, sais-tu quoi? Tu sais, il faut avoir l'humilité dans la vie pour reconnaître que tu n'es pas équipé dans tout, Non, dans toutes les effectivement. sphères. Puis surtout quand il vient temps d'éduquer des enfants. Tu sais. Ouais. Moi, j'ai commis des erreurs avec ma fille, beaucoup. Moi, je l'ai plus surprotégée. Tu sais, écoute, ma fille voulait telle affaire, puis je le faisais pour elle. Tu sais, je suis du type psychologique des organisateurs. Tu sais, on me pose un problème, moi, je suis tout de suite dans la solution. Tu sais, 3e coup d'échec après, puis alors que, écoute, après, ça part de bonnes débrouille-toi. intentions. Ouais. Je sais, Ça mais part c'est de pas bonnes bon. intentions. C'est pas bon tout le temps. Mais- Je l'ai appris, moi aussi. Moi aussi, j'ai consulté. Là. Mais ce que je trouve formidable, ben là, on a 2 gars autour de la table qui disent qu'ils ont consulté. C'est assez surprenant, mais c'est tellement 2019. Mais surtout, c'est le fait que toi, tu es un gars, c'est la force, mais de dire qu'on va aller chercher de l'aide, c'est admettre qu'on est vulnérable. C'est ça qui est admirable, parce que si tu étais comptable, on serait pas là en train de s'extasier en disant « Mon Dieu, il est allé voir un psy avec sa fille Ouais, ça, c'est C'est le sûr. fait que, justement, l'image publique que tu projettes, c'est une image C'est bien de dit. force. Donc, d'admettre cette vulnérabilité-là, c'est tout à ton honneur. L'humilité. Tu sais, Ouais. tu sais, Alors, avant de passer au dessert, Paul, si tu le permets, j'aimerais trinquer à un absent qu'on a beaucoup aimé, tous les 3, peut-être Jean aussi. Et moi, il n'y a pas une journée qui passe où je ne pense pas à Jean Lapierre. Et chaque fois que j'ai du fun dans la vie, que je m'amuse, qu'il se passe des beaux moments, je me dis, c'est plate, Jean Lapierre n'est pas là pour vivre ça. Alors, je pensais que c'était important bon. ce soir. C'est beau. Ouais. Ça m'émeut encore. Tu sais, Ouais. qu'est-ce que tu veux? Tu sais.
The show must go on. Hier, j'étais à la joute, puis Dimitri Soudard, l'ancien conseiller d'Harper, est maintenant un jouteur. Puis il a commencé en disant, parce que Soudard, conservateur, c'est un gars que Jean Lapierre a aidé beaucoup. Fait que Jean était un libéral, évidemment, sa famille est politique, mais écoute, c'est pas grave. N'importe qui faisait de la politique, qui était en politique, il donnait un coup de main, il était plus dans le game, puis... Il les rencontrait, un mentor pour tout le monde, puis au plan humain, puis au plan politique aussi. Fait que Soudard, je pose une question super pointue, regarde le show, on est là. Il dit, d'abord, j'aimerais dire une chose, ça va être la première campagne fédérale sans Jean Lapierre, puis écoute, moi, je suis en onde en direct, puis écoute, j'ai le moton. Qu'est-ce que je te dis? C'est vrai que j'avais pas vu venir, je pensais pas qu'il y ait... Et c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ça va être la première campagne fédérale sans Jean. Écoute, tu perds ton body. Qu'est-ce que je te dis? Tu perds ton body. Ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde. Mais c'était plus qu'un confrère de travail. Là. Oui, C'était un grand chum. Je ne peux pas dire autre chose que ça. À un moment donné, j'ai vécu des épreuves dans ma vie, puis Jean Lapierre est à côté de moi. J'en parle, mais je reviens à l'essentiel. Quand il décède fin mars, avant ses funérailles, je parle à sa mère que je ne connaissais pas. Je lui ai parlé, puis je lui ai promis d'aller la voir l'été suivant, en juillet. J'arrive aux Îles-de-la-Madeleine. Et j'arrive là où ils sont enterrés, Jean et frère et sœur et son père. Parce qu'il faut connaître l'histoire. Là, son père décède. Jean revient de vacances. Le dimanche, il m'appelle. Il est de retour, il m'appelle. Et là, il me raconte que son ami, il prête son avion, ils s'en vont aux Îles-de-la-Madeleine. J'y parle, puis il me raconte qu'il organise, puis Jean, son organisateur, Puis le gars, au lieu de prendre Air Canada, je m'en vais avec l'avion de mon ami, puis bon, puis il me prête son avion, puis là, je peux amener mes frères et sœurs, puis ça va coûter moins cher, mais surtout, on arrive plus vite, puis bon, Puis, Jean, il est au père. Fait que moi, je pose la question, je dis, c'est correct, Jean, là, mais écoute, ton père vient de mourir. Comment tu vas, toi? Comment tu te sens? Silence. 2 secondes, 3 secondes. Il dit, écoute, ça fait mal, ça frappe. Jean parlait comme ça frappe en calice. Puis il dit, sais-tu quoi? Il dit, je réalise, là, le prochain, c'est moi. Il t'a dit ça? Puis je fais une histoire courte, là, juste pour vous dire une chose, c'est que tout ça arrive, et puis vous connaissez l'histoire, là, le fond de l'histoire, mais parce que je vais arriver à la fin juillet de cet été-là, et là, j'arrive, puis je rencontre la mère de Jean pour la première fois, Lucie Cormier. Jean-Pascal est un des êtres les plus courageux que j'ai vus de ma vie, de mon vivant. Avant toi, Jean, il y a Lucie Cormier, c'est son nom. Elle a perdu son mari et 4 enfants. C'est la femme la plus résiliente, la plus forte que j'ai connue de ma vie. Une journée, 2 jours après, 3 jours après, elle perd 4 enfants. 4 enfants. Et quand tu l'as vue, elle était comment? Parce que je ressemble un peu à Jean, puis écoute, la roque, la pierre, qu'est-ce que tu veux, c'était allait ensemble à l'époque. Fait que, écoute, pour elle, c'était terrible parce que ça la ramène, tout la ramène à ça, mais écoute, on s'est tombé dans les bras, puis on n'a pas parlé pendant 5 minutes, là, j'ai pleuré, ça fait se faire d'autres, c'est tout, mais après ça, on s'est parlé, on a ri, puis Laure, la sœur de Jean, la seule qui a survécu, était là aussi, puis bon, mais ce que je veux vous raconter, c'est que là, je me disais, c'est sûr, moi, j'ai de la peine. J'ai perdu mon chum. Mais là, j'ai la mère de Jean Lapierre. OK? Puis je lui ai dit, ce moment-là, j'ai dit, Lucie, vous êtes la mère puis la grand-mère de tout le monde au Québec. Tellement vous êtes forte, vous êtes grande et vous êtes digne. T'sais. Le dimanche, on va à la messe, à l'église, au bassin. Là, le bassin, c'est le petit île où Jean est enterré, puis tout ça. Je fais l'histoire courte, je raccourcis. Fin de la messe, on sort, puis là, évidemment, on va aller au cimetière, tu sais. J'ai Lucie dans ma main, tu sais, on se tient la main comme ça, puis on monte, tu sais, puis c'est une marche d'à peu près 30 secondes là, pour monter, et on voit, tu sais, il n'y a pas eu le temps, il n'y a pas eu de pierre tombale encore, là, en pierre, c'est en bois, là, tu sais, puis c'est écrit à la main, en fait. Puis là, tu sais, je suis là, c'est sûr, j'ai de la peine, je suis ému, mais là, j'ai Lucie Cormier à côté de moi, là. Elle est forte, là. Elle est forte, là, tu sais, elle me tient, là, tu sais, puis comme ça. Là, je me suis dit, pas te montrer. Je suis qui, moi? Elle a perdu son mari. Non, mais je suis qui, moi, pour me laisser, pour m'apitoyer sur ma peine à moi? Puis j'ai Lucie Cormier qui a perdu son mari et 4 enfants, puis qui guide tout le monde, puis qui dit,
il faut passer au travers. Puis c'est ça. Puis c'est la plus grande leçon de courage que j'ai eue de ma vie. De ma vie. De ma vie. Mais, hein. De ma Avec quel âge? Lucie, elle a 80 maintenant. Non, je dirais pas son âge parce qu'elle est coquette. Ah! Je boxe Non. pas, j'ai souvent dit aux gens, là, je boxe pas pour l'argent. Puis la preuve, c'est que je suis allé à Miami, j'ai été boxé pour 25 000 25 000 Dans la jungle, à peu près. Il y a là. certaines personnes qui vont dire... Hey, c'était où, shit. ce trou-là? Ça? C'était à Iléa, je pense, à Il Miami. paraît que ça faisait Mais dur, parce que là. tu considérais que c'était la chose à faire à ce moment-là Exactement. pour toi. Exactement, parce qu'il y en a qui vont dire hey, 25 000, il y a besoin d'argent. C'est là que tu as slogué tu comprends? le jeune là, qui était Ouais. en ascension. Exactement. Moi, justement, si c'était pour... Tu sais, j'ai déjà fait des millions dans ma carrière, puis là, tu boxes pour 25 000. Et comment t'étais le combat? Comment? Moi, je vais poser des questions. Là, parce que, écoute, toi, t'arrives, là, tu te sens comment? Là? Tu l'as slogué. Non, mais comme tu dis, je me sentais un peu dérespecté. C'est le mot me manquait le respect un peu. Je suis ancien champion du monde. Le gars, il a son nom en premier. Tu sais, c'était comme Ebiali versus Pascal. Il était à gauche du poster, moi, j'étais à droite. Ça, tu sais, les gens qui sont à gauche, c'est le favori. C'est le champion. Ah Toujours, oui, c'est comme ça que ça marche. C'est à marketing parce qu'on se rappelle toujours plus du côté gauche que du côté droit. Ah. Fait que c'est une question de marketing. Ça. Richard, la gauche, ça c'est vertu. Tu vois? Puis, tu sais, moi, tu sais, 25 000 $, c'est pas une question que j'avais besoin d'argent, c'est juste que moi, je m'en foutais de l'argent. C'est que je savais que ce gars-là, je pouvais le battre. Puis je savais qu'en battant ce gars-là, ça allait m'apporter d'autres opportunités championnat du monde. J'ai gagné. Ensuite, j'ai pas eu d'autres opportunités. Et à cause de ça, j'ai boxé contre Bossé. Puis après ça, le combat contre Bivol s'est présenté à moi. Je l'ai pris. Malheureusement, j'ai perdu, mais c'était une victoire morale pour moi parce qu'avec ce combat-là, j'ai vu que j'avais encore du gaz dans la tête. Parce que, tu sais, ce combat-là, j'étais malade, j'avais des problèmes assez à mes yeux aussi. Puis je savais que si j'avais été à 110 % je ne dis pas que j'aurais gagné, mais j'aurais eu de meilleures chances de gagner, mais je savais que le gaz était là. Donc, là, après ça, si j'ai perdu, là, on dit, OK, il est fini, là, c'est sûr. On m'a redonné un petit jeune encore, mais moi, je savais que je n'étais pas fini, j'avais encore du gaz dans la tête, j'ai accepté le challenge. J'ai eu un deuxième combat de championnat du monde, je l'ai accepté et j'ai gagné. Bing. Donc, Le retour d'un champion. C'était pas une Le question d'argent. retour du champion. C'était pas une question d'argent. Excuse-moi, c'était vraiment... Dans ta tête, est-ce qu'il y avait comme la musique de Rocky, là? Est-ce que c'était comme, je sais pas, là? Non, mais j'étais content, tu sais, surtout que... OK, mais combien Attends. combien t'as gagné? Pour mon dernier combat? C'est public, là. Ouais, pour le combat, c'est assez pour manger 3 fois par jour. Non, mais hein. c'est mais C'est par public, contre, je vais faire une recherche, je vais le savoir. Non, mais pour ce combat-là, non, c'est pas public. Mais par exemple, j'ai pas gagné dans les 7 chiffres, malheureusement. J'étais le underdog de 20, j'étais 20 contre 1. Mais c'est ça. Moi, on me donnait en appât pour faire monter. Attends, excuse-moi. Déjà, tu commençais à être faire valoir. Là. Non, c'est ça que je Avec tout le respect que je te dois, mais pas toi, moi. t'étais comme... T'étais presque un jambon pour lui, là. Je sais Pas pas, un jambon, mais j'étais comme... C'est comment qu'on dit ça? J'étais le boxeur qui allait... J'étais un bon petit challenge pour lui, mais j'étais le boxeur qui allait lui permettre de se faire connaître on à aime travers le ça, monde. ces histoires-là, l'underdog. Ah ouais, c'est ça. C'est ça qu'on aime, Mais là. moi, là, c'est... Être le underdog, qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? C'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de ma vie. C'est très bien résumé. Parce que même à l'école, j'étais l'underdog. Tu sais, je ne suis pas un intellectuel, je n'ai jamais été le gars le plus intelligent, mais je suis un gars qui travaillait fort, qui étudiait. C'est pour ça que j'ai eu des bonnes notes. Exemple, en 5e année, premier exemple, en secondaire, pas en secondaire, j'étais en 4e année, je ne connaissais pas ma table de multiplication. Puis, tu sais, des fois, les professeurs faisaient rangée par rangée, 4x4, là, ils faisaient les faire, puis moi, je connaissais pas mes tables, je fais tout le temps. Puis, comme je vous dis, j'ai trop de respect pour te faire valoir, puis moi, j'étais quelqu'un qui a beaucoup de respect pour ma personne, je me respecte beaucoup, puis j'aime pas ça avoir honte. Puis j'avais honte, parce que je connaissais pas mes tables. Fait qu'en 4e année, j'ai passé ma 4e année, mais tout l'été, j'ai étudié ma table de multiplication, pendant tout l'été. En 5e année, j'étais le meilleur de la classe.
Bravo! caca, puis... Est-ce que tu peux dire ça à mon fils? puis même, là, je me rappelle, il y avait un concours de génie en herbe. On avait un concours de génie en herbe, puis j'étais celui qui a représenté la classe. Ben voyons Pour donc! vrai, j'ai encore mon petit trophée, tu sais, c'est des fois, je T'es dépense même à sérieux? l'école. Puis là, après ça, j'ai retrouvé le petit trophée que j'avais gagné, que j'avais représenté ma classe. mais c'est que c'est un grand trophée, ça, là. OK. Non, Mais qu'est-ce qui est le plus précieux, ta ceinture verte ou le petit trophée de génie en herbe que tu avais appris tes tables de multiplication? Ben, justement, je pense que c'est ce trophée-là qui m'a permis d'avoir la ceinture. Ah, très bien Le dit. travail, tu sais. Le travail, l'effort. Ben ouais. C'est l'éthique de travail. Tu sais, C'est ça. C'est la seule raison pourquoi que j'ai été le meilleur, c'est que j'avais honte de ne pas savoir mes tables de multiplication. Aux underdogs. Ouais. Aux underdogs. Tu sais, Les gens là, qui réussissent à monter la côte, à travailler fort, puis on dit... À sortir de leur milieu. Regarde, il est has-been, il est fini, il ne remontera pas à côte. Absolument. Quelqu'un qui arrive bon. Hey, les amis. Underdog. Underdog. Écoute, super! Tu vas raconter, mais c'est Vraiment. une histoire hallucinante. C'est le fun. Et pour les enfants qui nous écoutent, la morale de cette soirée, devine qui vient souper, apprenez vos tables de multiplication parce qu'un jour, vous allez peut-être être des champions. Exactement. Vous avez écouté le balado Devine qui vient souper avec Richard Martineau et Sophie Durocher. Prise de son, Bastien Gagnon La France. À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Seguin. Co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio. Vous avez rejoint le plus bel homme de Laval qui se nomme Jean-Pascal. Veuillez me laisser un message vocal ou numérique. Je vais vous rappeler automatique, sans panique, même dans une cabine téléphonique.